Allons-y. Alors, Donc comment j'ai connu ta grand-mère? on s'est rencontrés en 66, un été 66. C'était la sœur d'un de mes camarades d'école. J'ai fait sa connaissance par Dominique, mon frère. Elle venait avec sa maman au magasin de mes parents. Maman avait l'habitude d'aller chez ce fromager. Et pour me faire de l'argent de poche, je servais les clients. Et donc c'est comme ça, il était souvent au magasin. Quand Madame Pellarin venait avec sa fille, je me précipitais pour les servir. Puis il a commencé à porter mes sacs, enfin les sacs de maman. Comble de la satisfaction pour Madame Pellarin, j'accompagnais Madame et sa fille, mais surtout sa fille, avec ses paniers dans sa voiture. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et après on s'est perdu de vue parce que ta grand-mère est partie en Allemagne pendant un an. Et moi je faisais mes études à Grenoble, donc on ne se voyait pas. Je suis revenue en 67. J'allais toujours avec maman chercher le fromage. Et un jour de mai 68, une de mes amies me dit « Tiens, je suis invitée par une fille Pellarin à une surprise partie. Je suis toute seule, est-ce que tu voudrais venir avec moi m'accompagner ?» Je dis « Bah bien sûr, surtout que je crois que je la connais. » On arrive à cette soirée et très déçu, c'était pas la jeune fille que j'avais vue au magasin. C'était sa cousine Germaine. Et donc je lui dis « Ah mais je croyais que c'était la fille du docteur Pellarin. » Il dit « Ah non, c'est ma cousine, elle va venir d'ailleurs, on l'attend d'ici 5 minutes. » Quand tout s'est déclenché finalement chez cette cousine. Et au bout de 5 minutes, elle est arrivée. Et donc on a commencé à danser, on a commencé à se présenter davantage. Et puis petit à petit, nous sommes sortis dans le jardin. Il faisait nuit noire, il y avait une lune superbe. Et on a vu un arceau de roses. Et donc je l'ai entraîné là. Qui m'a offert une rose, en se piquant, je me souviens. Et pris par le romantisme, nous avons échangé nos premiers petits bisous. Et on s'est embrassés. Bon, un bisou très, très correct. Hein. Et donc, on a décidé de se revoir. Et on était en vacances puisque c'était mai 68 et que l'université était arrêtée. Tout doucement, une idylle qui s'est créée. J'aimais bien le voir. Donc après, il m'a un peu dévergondé. C'est lui qui m'a dévergondé. On l'emmenait danser dans des boîtes de nuit à Aix-les-Bains avec mon cousin Maurice. Alors que jamais j'étais allée avant, hein, jamais. Et quoi, à l'époque, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Avec toujours les conseils avisés de sa maman, nous disant de faire très attention, pas faire n'importe quoi, hein, surtout. Il y a un peu, oui, une idylle qui s'est créée. Voilà, donc moi je suis parti en vacances avec mon cousin Maurice, là, sur la Côte d'Azur, et Christine m'a invité au mariage de son frère Philippe. Et donc là, je l'ai imposé à la famille. Je suis allé me faire beau, je suis allé chez le coiffeur. C'est là où, pour la première fois, j'ai été présenté à toute la famille Pellarin réunie. Il devait bien y avoir 150 personnes. Donc, La pression. la pression monumentale, surtout que son oncle Armand était un grand blagueur. En pleine danse, il a dit « Ah, Christine, viens nous présenter ton très cher copain !» Et ta grand-mère était toute rougissante. Donc voilà, c'est comme ça que tout le monde a fait la connaissance du futur époux de Marie-Christine Pellarin. Ça a été très très long, une dure journée. J'avais 20 ans. On sentait qu'on avait besoin de l'un de l'autre. Puis l'idylle a continué. Puis ça continue toujours. On s'est fiancés l'année d'après et on s'est mariés 2 ans après. On a fait les choses bien. J'étais sur un petit nuage en fait. Et donc c'est comme ça qu'a commencé notre grande histoire d'amour qui dure depuis 50 ans. Donc voilà, ça fait 50 ans qu'on est ensemble. J'étais heureuse. Et je le suis toujours d'ailleurs. Je le suis toujours. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes générations pour trouver le grand amour? D'abord, il faut déjà se faire confiance à soi-même, faire confiance à la personne avec qui on est, pas essayer de voir ce qu'il y a sur le téléphone de l'autre, ainsi de suite, c'est pas possible. Et puis savoir faire des concessions, parce que chacun a son caractère. Donc on ne peut pas modifier la personne. Hein. On peut peut-être la s'agir un petit peu. Si on veut partager cette vie à deux, il faut savoir contenter les deux personnes. Mais tout en étant quand même libre. C'est pas parce qu'on va être marié, ou pas marié d'ailleurs, qu'il faut rester, on n'est pas prisonnier. On est content de se retrouver. Et puis quelquefois, on est content aussi d'être chacun de son côté, parce que chacun fait ce qu'il a envie de faire. Parce que dans chaque ménage, il y a aussi des disputes. Mais il faut savoir les prendre du bon côté. Est-ce que ça peut être le mot de la fin? Bien sûr, c'est très bien comme mot de la fin.
Voilà.